On est d'accord, c'est la marque qui décide les prix qu'elle veut mettre. Ça veut dire si elle veut... Non mais si elle... Waouh. Je suis de retour pour un nouvel unboxing. Oui. Et en vrai, je vais pas le faire tout seul parce que c'est une paire qu'on a vue à deux et qu'on a kiffé à deux. Du coup, je vais demander à Mousse. Mousse. Je tiens quand même à dire que ça fait 6 ans qu'il est là et que c'est son premier vrai unboxing. Parce que la dernière fois, on l'a un peu forcé, on lui a donné une paire qu'il aimait pas. Mais attends, je Et qu'il a précisé qu'il m'a fait croire sur Discord pendant je sais pas combien de temps qu'il aimait bien la paire. Pas sur Discord, en vrai. Du coup, moi, je pensais qu'il aimait bien la paire. Je me suis dit, je vais lui faire une passe. Quand on ramène la paire, il fait genre, j'aime pas. Frérot. Mais au final, j'ai bien kiffé la paire et je la porte encore aujourd'hui. En Et vrai, je la ramènerai demain au bureau. Pour prouver. et là, du coup, on a deux paires. Donc là, il y a la mienne et la sienne. En vrai, je te laisse expliquer aux gens puisque t'as fait des petites recherches, tout ça. Donc là, c'est l'évolution de la Reebok Kinetica. C'est la 2 Edge, mais c'est encore une évolution parce qu'ils ont mis une semelle Vibram dans un délire trail. C'est la paire qui me parle le plus. La Zig Kinetica 2 Edge est sortie début septembre à 130 €. Et il y a déjà pas mal de coloris qui sont sortis. Aujourd'hui, on unbox le coloris gris qui a drop sur le site de Reebok et le noir qui a drop un peu plus tard chez le retailer Sivas Descalzo. Reebok a donné un esprit grave trail à la Zig Kinetica 2 grâce à la semelle en Vibram. Et ils ont fait appel à David Fillard, directeur créatif chez Vibram, et à sa team pour les semelles. La semelle extérieure en Vibram EcoStep est dotée de crampons obliques pour une bonne accroche en montée comme en descente. Et la semelle intermédiaire en Float Ride Fuel et l'avant-pied en Float Ride Energy assure un amorti dynamique. Il y a une grosse inspi paire d'escalade sur le modèle, que ce soit avec les lacets ou même avec les bandes à l'avant. Et les paires sont construites à partir d'au moins 30% de matériaux recyclés. Mais en vrai, j'aime beaucoup la paire, mais est-ce qu'on peut dire que c'est une paire douce, cette paire? C'est pas à moi de dire ça. Un peu quand même. C'est toi, Mousse, hein. C'est toi. Non. C'est une paire mousse, ouais. C'est une paire mousse, mais c'est une paire Sean aussi, je pense. Non, en vrai, la Kinetica, c'est une paire qu'on a unboxée avec Cosmo il y a un moment déjà. Ouais. Tout ça. Ah, c'est pas banné. T'es parti en soirée, frérot. Ouais, c'est vrai. Il avait dansé ça, tu te rappelles qu'il avait dansé? C'était d'art, hein. On n'a pas voulu te gérer, toi? On n'a pas voulu te gérer pendant cette soirée. Qu'est-ce que tu racontes, toi, frérot? Attends, regardé droit dans les yeux, moi je me souviens. Non, je les vois. Ils sont deux et tout ça, tu peux pas mêler, frère. Arrêtez d'inventer des histoires. Il y avait un mec qui faisait des danses bizarres, oui, mais là vous avez remixé Avec une toi ou histoire pas? inconnue. C'est avec toi ou pas? Sans moi, frérot. Je suis venu, je filmais tout ça. Moi, il y a un mec qui débarque, qui fait des trucs chelous. Frérot, j'ai arrêté de filmer. J'ai dit, allez, je filme pas ça, moi, mon frère. Et eux, ils inventent mon frère. Remonte, comment tu Moi, je filmais comme as, tu vois. Bien l'autre main. Ah, comme as. Et on avait interviewé le designer de la Kinetica. La dernière était cool, l'histoire autour de la paire était intéressante. C'est d'ailleurs- je suis pressé de voir la paire. D'ailleurs, la Kinetica 1, c'était un banger de ouf. Mais qu'il n'y a pas. Banger, je sais pas. Attends, Oh, c'était une paire de ouf. C'est une paire de ouf. À chaque fois que j'ouvre la boîte, c'est une dingue. Confort zéro. La vérité, c'est qu'elle fait mal au pied. Si, confort, c'est Non, bizarre. pas zéro, vieux. Pas zéro. Non, pas zéro. Franchement, tu sais quoi, on a souffert la première fois. Peut-être les 2 premières fois où on l'a mis. Mais après, franchement, j'ai jamais eu aucun problème. Ce qu'il y a de plus intéressant avec la Zig et avec Reebok en vrai, c'est que ces derniers temps, Mousse, tu me diras si je me trompe, mais genre, ils ont pris un virage très trail. Et en fait, ils sont en train de retravailler genre quasiment toute leur silhouette, mais dans ce délire-là, je trouve qu'ils sont vraiment très très forts pour As et ils l'ont montré par exemple avec la Zig. Franchement, sur ça, je les attendais pas forcément, mais ils sont vraiment trop forts. Et même sur des nouveaux modèles, en vrai, moi je trouve la Modern Road, c'est un peu trail, c'est d'art. Il y a la Hydro aussi, bête de modèle. Il y a même la Beatnik de Boussila, c'est en mode chausson, mais c'est dans ce même délire trail. Et tous les designers là-bas, ils sont là-dedans. Est-ce qu'on a le même coloris? Aïe aïe aïe, non. C'est quoi les prix? Oh là 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 là. Dinguerie. Elle est luisante. C'est 130 le prix normal. 130. Mais sur courir, elle est à 120. C'est abusé, frère. 130 €. C'est 130. Tu souris comme ça. Moi, j'ai acheté pas cher, bête de paire, je suis content. En plus, j'ai pas de paire full black comme ça et là, c'est la période, frère. Genre, c'est trop la période pour porter. Du coup, toi, t'as acheté celle-ci. Ouais, j'ai acheté une full black. Mais celle-là est incroyable aussi. Hein. Et comment Ça coûte un peu, ça peut sortir à 130 €. Mais gros, là je comprends rien du tout. Depuis tout à l'heure, je réfléchis que à ça. Je me dis, mais attends, mais c'est pas possible que ce soit ce prix-là. On est d'accord, c'est la marque qui décide les prix qu'elle veut mettre. Ça veut dire si elle veut... Non mais si elle... Waouh.
Quelle analyse. Hashtag analyse. Ah, mais attendez. Le danger du marketing. Cette année, on dit ouais, non, là, semelle Vibram, ils ont rajouté de la matière, nouvelle semelle. On sert, s'ils veulent mettre une paire à 130 € et à 130 € pardon, et être agressifs, ils peuvent le faire, mon ref. Et c'est la preuve. Pour ça, je dis, c'est eux qui décident, mon ref. Ils en parlent pas en fait. Genre je trouve ils en parlent pas assez. En vrai les gens faut qu'ils voient ça en fait. Ils sont au courant. Genre faut qu'ils soient au courant qu'il y a des bêtes de paire. On en a parlé mais eux ils mettent pas en avant le truc. Il y a juste les designers qui mettent un peu en avant mais sinon. Ah, mais en vrai, pour voir ce que font les designers, faut que tu suives déjà et que tu sois un peu à fond dans ce délire-là, tu vois. Pour aller jusqu'à les trouver, tu vois. Ils sont pas aussi connus que d'autres, tu vois, dans d'autres marques. C'est des mecs qui ont 10 000 abonnés, déjà c'est pas mal, mais ils ont pas une grosse audience. Gros, il y a une collab qui est sortie avec Nast sur ça. Ouais. On en a parlé là. Qui est plus pour le Non. coup, qui est à 160 pour le coup. Et que on peut le dire là, face à ça, c'est éclaté, faut le colorway de Nast. Spider-Man, arrête-toi. Fan de Spider-Man. Ouais, éclaté le colorway. Par contre, j'ai un petit souci, c'est que je crois que en fait Sean, il m'a fait une passe, mais pas une vraie passe. Tu sais quand tu fais la passe, mais tu mets le pied sur le ballon. Sinon, le truc, pour que- c'est comme ça, là. Tu vois, Ouais. tu vois le retiens. Il a fait une dingue avec ta paire. Ah, il a mis un peu la chatte à faire. Ils veulent pas respecter. J'oublie. L'autre il jongle. C'est bon. Pardon. Parce que je crois que c'est pas ma taille. On fait la même taille. Ouais, pas sur Reebok. C'est 130 € ça? Ouais. C'est chaud, gros. Dedans t'es bien. Parce qu'avec les paires trek des C'est pas fois. ma taille, donc je suis serré. Ah. Toi, je pense qu'elle va bien t'aller. Vas-y, Mais c'est une bête de paire. Ah, franchement, c'est moi aussi je trouve que c'est une bête de paire. C'est une bonne évolution du premier modèle qu'ils ont sorti Et là. en vrai, qu'on a la eu. première évolution de la Zig, elle était éclatée au sol, je sais pas si vous vous souvenez. Genre, ils ont fait une paire avec que l'intérieur de la semelle Zig, genre que cette partie-là. Ouais, et le haut il Et elle était. était chula. Ouais, elle était nulle. Elle était nulle. Si je me rappelle, ils avaient fait une colle. C'était pas la. non Oh, c'est une frappe, frérot. Félicitations. Merci, mon ref. J'aime bien la paire, je trouve que c'est une bonne évolution. Je trouve le côté trail, il est bien accentué même, ça ressort plus que sur les autres modèles. Par contre, moi, il y a juste un truc, j'aime pas trop les lacets comme ça, tu vois. J'aime pas trop les lacets comme as. Pourquoi? Parce que je trouve ça fin, c'est bizarre. Mais en vrai, si tu fais, tu sais, t'as des lacets comme ça, qui ont un espèce de système d'attache, ou juste à serrer. Et je pense que si tu mets ça à la place, plutôt que de... Un peu, voilà, exactement dans ce délire-là. Ça sera Je pense que incroyable. si t'as ça, bah la paire, elle est presque perfecte. Tu peux le faire toi-même. Franchement, c'est une vraie bonne paire. Hein. Le rajout qu'il y a là, on dirait que c'est un truc que tu mets comme... Pour aller escalader la montagne. Ouais, exactement. Ils font ça, non Et Ouais, ils ont ce grave. plan-là Ouais, j'ai vu déjà. qu'ils avaient ce Ouais. système et je trouve là c'est bien incorporé. Mais t'étais serré dans la paire toi? T'es comment? J'étais bien. Et en vrai, 130 €, 2 ans, 3 ans, que Kusumo il sort des Reebok Tuba au sol complet. Oh la passe aussi l'attendue! Je m'attendais pas à celle-là! Non, mais je dis ça dans le sens, là en termes de design, il y a vraiment un truc nouveau et c'est à 130 balles, frérot. J'ai sorti un peu Ouais. des paires, à part les clubs C. Elles Il y a étaient des pas Reebok qui étaient cool. Elles étaient pas du tout à 130 balles, frérot. Elles étaient trop chères, je suis d'accord. Quand je vois ça, je pense à la moderne, je pense à la DMX Shadow, je pense à toutes ces paires-là. Et j'avoue que le prix, il freine de ouf. Là, c'est un putain de bon point, le fait qu'elle soit Moi, à je 130 balles. m'attendais à ce qu'elle soit au moins à 180 la première fois que je l'ai vue. Parce que tu vois que la moderne elle est à 200 de base et ça c'est à 130. Et gros, par contre, ça fait un peu bizarre au sol l'écran. Les Ça fait pas crampons, ça? Ouais, ça fait un peu bizarre. Ouais, j'ai pas l'habitude. Après t'as pas l'habitude je pense. Tu parlais du problème de pricing sur la Modern Road qui est beaucoup trop chère. À chaque fois qu'on la poste à 130 €, genre récemment on l'a posté, les stocks se vident et Monroe il peut vous le dire mieux que Wam. Les stocks se vident et j'ai l'impression que le vrai positionnement de Reebok sur ces paires-là, ça devrait être ce prix-là. J'ai l'impression que sur les 3 dernières années, il y a aucun produit, genre toutes les marques confondues, qui est à ce rapport qualité-prix-là. Semelle Vibram, définitions qui sont quali, une bête de semelle, un vrai délire trail à 130 balles. Et la paire elle est même pas tombée en promo encore. Et si les gens n'en parlent pas aussi, s'ils communiquent pas, c'est que c'est aussi un produit un peu niche. Elle est vendue chez Courir mais ils vont pas réussir à la vendre à tout le monde, tu vois. Ils vont pas réussir. Même, je suis même pas sûr que ce soit le but de ce produit-là. Il y avait eu aussi le problème, excuse-moi, avec la Zig Kinetica, on l'avait noté dans l'unboxing de l'an dernier. C'était pas bon le prix pareil. Et là, c'est Dark qui s'est baissé le prix, c'est fou. Franchement, il n'y a aucune paire de Reebok Dark qui est au bon prix. Je vois ce que tu veux dire, mais je trouve pas qu'il y ait moins de travail sur la moderne que là-dessus. En vrai. Je trouve qu'au niveau des... Mais je suis d'accord que c'est trop cher. Eh, en ça, la Zig Kinetica, là, c'était un flop total et elle était à 160, 170, je crois. Je pense qu'ils se sont juste mangé une gifle et ils ont vu que ça se vendait pas et qu'il fallait baisser le retail, tu vois. Et en vrai, ce qui fait que là, on se dit, il y a Vibram, c'est d'art parce qu'on voit un peu le standing de Vibram, mais en vrai, c'est pas une semelle Vibram que t'as, tu vois. C'est vraiment juste l'outsole, c'est juste que t'as là. Ça veut dire que tout ça, c'est pas Vibram. Ça veut dire que le coût aussi de la paire, il baisse, tu vois.
Ouais, Si tu mets une semelle vraiment Vibram, je pense que ça prend 30-40 Après, euros t'as facile. derrière aussi quand même, tu vois. 130 euros, franchement, c'est un bon produit. Et la Hydro, elle m'avait déçu de fou. En vrai, le shape, il était incroyable, mais la paire, paire, vous avez mal au pied, importable. Et du coup, je me demande comment ça va vieillir là. Mais en vrai, le truc là sur semelle, le Vibram dont vous parlez, il avait tellement marché sur les réseaux que c'est étonnant qu'il n'y ait pas un mec qui ait sorti une paire avant avec. Et c'est Dark que Reebok le fait en premier. En plus, pour moi, ils ont rien à perdre. C'est un peu le moment de se lâcher et de sortir des produits qui sont cool, tu vois. Et on le voit en vrai. Hein. Les derniers produits Reebok, franchement, ils sont tous chauds, frérot. Moi, je la trouve chaude. J'étais perplexe à la base parce que les motifs comme ça, là, j'aimais pas trop en photo. Et en fait, je trouve que ça s'intègre bien. Pareil, j'aime pas trop les lacets, mais ça va. Mais sinon, c'est une bête de paire. Et je pense que, enfin, ça va être bizarre après de sortir des modèles plus chers que ça, ou même aussi stylés. Mais genre, quand t'as une paire comme ça à 130, après, t'as plus envie de mettre plus. Oh là là, mais quand ça va passer en solde de lavage, il va être incroyable. Hein. Ça va être incroyable. Et même quand Pyramos il va commencer à s'attaquer sur des produits comme ça, inline, 130-150 euros, ça va être incroyable, je pense. Moi, je préfère ce coloris-là parce que déjà, avec les couleurs, tu vois mieux la différence entre le Vibram et tout. Je trouve que ça renforce de ouf le côté trail. Ce que t'as pas sur la full black. Genre, ça fait vraiment le ressortir le côté genre utilitaire un peu. Ouais. Genre industriel, tout ça. Genre, c'est bien aussi, tu vois, mais moi, je préfère celle-ci. Je trouve que, comme tu disais, les designers, ils sont trop chauds. Et d'ailleurs, il y en a un qui est plus chez Reebok maintenant que chez Ivy Park. Et en fait, je pense que c'est lui qui a dû taffer au début du projet. Parce que lui, il est grave dans le bootleg, en fait. Et genre, il fait plein de tests, plein de trucs comme ça. Et ça serait pas étonnant que si tu regardes dans ses archives, il ait testé de mettre une semelle Vibram sur une paire classique avant de bosser sur celle-ci. Il y en a une que moi, je kiffe de fou, c'est celle-ci. Pour moi, celle-ci, Donc, le gars dont t'as parlé qui a bossé sur celle-là en fait. En fait, on l'avait vu pendant le live, on était d'accord direct. Les attaches, tout ça, c'est trop. Moi, c'est que sorti au Japon du coup. Ah, c'est sorti? C'est sorti au Japon, ouais. Je porte beaucoup de Salomon de ça, non? Il y a des produits similaires à cette gamme de prix-là? Ou c'est quoi les minimums de prix quand tu veux une bête de paire comme ça? Salomon aussi technique à 130. Non. Enfin, aussi belle en tout cas, je crois pas. Je crois que c'est au moins 150, 160. Donc là, c'est pour ça, c'est un vrai move pour eux, je pense. on va rajouter un truc sur la paire. La paire, elle est faite en partie en matériaux recyclés. Ouais, c'est ça, c'est Genre là, il y a la mention sur la semelle intérieure. Juste pour finir, je pense que Reebok, il y a un gros move à faire parce que en termes mode, je trouve ça va. Ils se débrouillent. Il y a Margiela qui était cool. Il y a Kanyuk, la marque coréenne. Les vêtements, j'ai dit. Il y a des vêtements. Et justement, je me suis dit, bah Encore, maintenant mais c'est pas- c'est Demna qui est à la tête de Balenciaga depuis un moment et là il est en train de tout casser. Et pour moi, Reebok ils doivent l'appeler parce que je sais que Demna il kiffe de fou Reebok et je pense que bah mettre de la lumière avec des gros designers aussi, ça peut permettre de faire avancer Reebok. Les produits dont t'as parlé, ils sont sortis à 400 €. Même vêtements, c'était un giga flop. Ouais. Bah, c'est comme ça que type les autres modèles après derrière, je pense. Ah ouais, tu penses? Moi, je pense que quand les produits sont trop chers, les gens ils calent pas. Et si le peuple porte pas, il n'y a pas de gens qui peuvent t'influencer en l'ayant au pied. Ça, je suis corda, mais Balenciaga par exemple, bizarrement tout le monde regarde ce qu'ils font actuellement. Mais les gens portent ou pas? Non, les gens portent pas, mais ça donne de la lumière sur la marque et je pense que niveau vente, c'est sûr, il doit y avoir une augmentation de fou. J'ai pas les chiffres, mais je pense qu'il y a une augmentation, il y a un truc. Et moi, c'est 9, hein. Moi, c'est 9 sur 10. Ouais. Vraiment, je peux pas. 9 sur 10. C'est 9 sur 10. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas de là, Qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est. Je fais 9 sur 10, frérot. Ah, c'est beau. Moi, après, mes frérots, moi, c'est 100% les designs que je kiffe. C'est chelou, assez chelou pour que les gens portent pas trop. C'est dingue, frérot. Et le colorway, je le trouve incroyable. Moi, je vais dire 9,5. 9,5 parce que j'aime tout sur la paire, à part les lacets. J'avoue, l'idée de Cosmo, des lacets un peu Salomon là qui se tirent, c'est 10 sur 10. Je vais lui mettre un 9. Damn, son! Je vais lui mettre un 9. Hein. Non, le chaud, le le gars, prix c'est 9 chaud, sur la paire, c'est chaud. Le confort, je sais pas, juste. En vrai, c'est très très bon move. Le produit, il est chaud. Moi, je porterais pas du tout. C'est trop trail pour eux. Mais en vrai, pour tous ceux qui kiffent ce délire-là, c'est trop chaud. Let's go! Ce sera un 8,5 pour vous, mesdames et messieurs. Rapport qualité-prix exceptionnel. Hein, parlant d'un produit Reebok en association avec Vibram. Je tiens à rappeler devant tout le monde ici que le colorway avec Asapnast, il est éclaté au sol. Éclaté au sol. Face à ces deux colorways-là, s'il vous plaît, il ne peut pas s'asseoir à la même table. Et en vrai, parmi les deux, la full black, elle flingue. Celle-là, elle est cool, mais je trouve que la full noire, ouais, elle flingue. 8,5 pour moi. Bravo Reebok. En vrai, c'est une pépite, hein. C'est une pépite, 9,5. Pourrait porter, c'est pas cher. Le délire, il est fort. Il est fort, le jeu de matière, les couleurs, la techno dedans. Je pense que ça va être confort, 9,5 facile. Sur un 8, j'avoue, j'aime pas trop ce coloris-là. Je trouve le menthe, il est pas bon. Le coloris menthe là. Mais triple black, c'est une dinguerie, j'avoue. Je suis hypé de voir ce qu'ils vont faire avec après. S'ils vont continuer le produit fort, est-ce qu'il marche un peu, tout ça. Bah, franchement, la paire, elle est lourde de ouf. J'achète moins de Reebok en ce moment parce que j'achète moins de paires classiques, etc. Ça m'a saoulé un petit peu.
Dernièrement, moi, j'aime beaucoup ce que fait Reebok dans ce délire-là. Que ce soit ça, la moderne et des DMX Shadow, les paires qu'on parle depuis tout à l'heure. En vrai, moi, ce qui me freine de fou, c'est le prix. C'est pour ça que je chope pas trop ces trucs-là. Mais là, franchement, c'est un bête de point positif sur cette paire. Du coup, moi, je préfère la noire, mais j'aime beaucoup aussi ce coloris. Et je vais mettre un 8,5 comme pile. J'aime bien. Ouais, mais en vrai, c'est mérité, c'est pas cher et. Enfin, c'est pas cher. C'est pas cher par rapport au reste qui sort. Non, ouais, si, peut-être. Non, même pas, non. Non, mais c'est pas du tout le même secteur. Là, on est vraiment sur une paire trail. Ouais. Moi, c'est pas une paire trail. D'accord. Du coup, les paires pas trail peuvent être chères et les paires trail pas être chères? Non, c'est pas ce que je dis, là. Je m'attaque juste à toi, en vrai. D'accord. Ok, ouais, c'est ce que je me disais. Mais du coup, j'aime bien la paire et. Quoi? Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire. J'aime bien la paire 8,5.